Bonjour, je me présente, François Martin, coach de vie, conférencier et formateur. Je vous présente le bilan personnel. Le bilan personnel, c'est vraiment intéressant de le faire. Ça peut être pour une première fois parce que on dirait que tout tourne en rond, ça va pas bien, ça débouche pas. J'ai besoin de savoir où j'en suis, où j'aime pas mon travail, mes relations fonctionnent pas. Ben, c'est le temps de faire un bilan personnel pour vraiment prendre position puis savoir c'est quoi je veux vraiment ou c'est quoi qui me conviendrait vraiment. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de faire le bilan personnel. Moi, ce que j'aime, c'est de le faire une fois par année et à notre anniversaire. Pourquoi? C'est qu'au lieu de focusser sur les années qui passent, j'ai 20, j'ai 30, j'ai 40, 50, 60, et d'avoir vraiment l'impression de vieillir, puis de me donner, de se dire, hey, là, j'approche de tel âge, puis je vais être vieux, puis je suis rendu vieux. Bien, on devient vieux à partir de quand on croit qu'on est vieux. Moi, j'ai rencontré une personne de 72 ans, les yeux pétillants, le beau sourire. Il venait de tomber en amour, puis c'était la première fois de sa vie, c'était vraiment beau à voir, puis il était vivant. J'ai croisé aussi quelqu'un de 65 ans, avec la petite marchette dans un centre de personnes âgées, puis vraiment, on dirait qu'il était à la fin de sa vie. Alors, vraiment, quand on croit qu'on est devenu vieux, on est vieux. Sinon, c'est vraiment avec le cœur. C'est pour ça que de faire le bien personnel à notre anniversaire, au lieu de célébrer l'année qui vient de se dérouler, je suis rendu à 31, 32, 33, on célèbre l'expérience qui s'accumule, on célèbre notre évolution, on célèbre notre trésor, là, on est en train, notre trésor, plus qu'on avance dans la vie, plus que notre trésor se remplit de richesses. Et c'est ça qu'on célèbre, nos richesses intérieures. Ça, c'est une belle célébration. C'est vraiment bien de mettre notre attention sur les belles choses de la vie, notre belle évolution. Donc, rendu à notre anniversaire, ou si c'est la première fois qu'on le fait, c'est qu'on regarde en arrière tout ce qu'on a vécu pour vraiment s'apercevoir de qui on est rendu. Donc, toutes les expériences que j'ai accumulées, on fait en sorte que j'ai beaucoup de potentiel, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans plein de domaines. Ça, on regarde ça. Toutes les réussites que j'ai eues, que j'ai faites, tout ce que j'ai réalisé, mais aussi tout ce qui a mal été, toutes les choses qu'on croit que ça n'aurait pas dû arriver dans notre vie. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Ce qui nous arrive, on se l'est attiré. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on dit hey, non, ça, je ne voulais pas ça. Mais si vous étiez dans un état d'être vraiment de brouiller du noir, d'être négatif, d'avoir des mauvaises émotions, d'avoir des peurs, bien, vous avez attiré vraiment à vous des événements qui étaient très négatifs aussi, peut-être très désagréables. Mais il y a un enseignement, il y a quelque chose à retirer de ça, il y a quelque chose à apprendre. Puis comme c'est terminé, puis c'est passé, ça ne sert à rien de le traîner. On va arrêter à partir de quand on a compris pourquoi c'est arrivé dans notre vie, on arrête de le traîner. Alors, c'est ça la beauté du bilan, c'est de ne pas traîner un gros trailer. C'est dur de faire un voyage quand on porte des centaines de livres dans notre dos, là. C'est beaucoup plus agréable, on peut prendre beaucoup plus plaisir à voyager léger. Donc, notre passé, il ne faut pas le traîner, il faut juste... Notre passé, il est là pour c'est une accumulation d'enseignements, d'apprentissage qui fait en sorte de la personne qu'on est aujourd'hui et qu'on doit apprécier et aimer et bien comprendre qui qu'on est et puis c'est quoi notre potentiel. À partir de là, on peut vraiment fixer, OK, maintenant que je sais vraiment qui je suis, puis c'est quoi j'ai été chercher, puis c'est quoi j'avais à comprendre, bien, c'est quoi maintenant que je désire? Souvent, à partir de là, on sait aussi plus que ce qu'on désire. À partir de quand ce qu'on désire, c'est que dans l'univers, on n'aura pas ce que l'on veut si on ne demande rien, si on n'est pas précis. Si on n'est pas précis, bien, il ne se passera rien de spécial. Mais si on se fait un beau petit jardin, là, j'ai des belles petites graines d'abondance, puis là, vraiment, on sait, notre maison, j'ai une écurie, j'ai des projets, même si je regarde d'en haut, là, je monte un petit peu, oups, tout ici, ça c'est moi, puis tout là, c'est vous autres. Fait que ça, c'est toute la clientèle, les personnes que je veux aider. Mon grand travail à moi, mon rêve, ma passion, c'est d'aider les gens et c'est ce que je veux faire. Donc, je l'ai mis dans mon petit jardin. On va regarder juste un peu. Je l'ai mis dans mon petit jardin. Puis, pour avoir ça, ben, une fois qu'on l'a vraiment identifié, on peut l'avoir. Et une fois qu'on a été regarder la personne qu'on est rendu, tout le passé, ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on en a appris, ce qu'on en a compris, ben, pour atteindre mes objectifs, c'est quoi qui me manque?
Alors, si, que ça soit même juste un voyage, si j'aimerais faire un voyage, ben j'aimerais faire un voyage. Si je ne le planifie pas, si je fais juste j'aimerais, ben j'aimerais, c'est que je suis dans les peurs. Je suis dans les peurs de j'aimerais ça, mais il y a un mais, tu sais, mais je suis sûr que j'aurais pas assez d'argent, je ne serais pas assez en santé, j'aurais pas le temps. Alors, il n'y arrivera pas le voyage. Tandis que si je le planifie, c'est je m'en vais en voyage, que ce soit dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, je le mets mon voyage sur mon tableau, sur mon petit jardin, je le planifie, je me mets un petit peu d'argent de côté. Ben à ce moment-là, il va arriver, je vais le faire, mon voyage. Si c'est une carrière, si c'est une profession, un poste que je veux avoir, bon, ben c'est quoi qui exige pour ce poste-là? Est-ce que j'ai les compétences? C'est quoi qui me manque? Je vais chercher ce qui me manque et je vais l'avoir aussi. Alors, la beauté, c'est que ce qu'on peut avoir, c'est infini. Nos rêves. Alors, le bilan personnel, c'est un peu comme le ménage du printemps. On nettoie le passé pour ne pas le traîner. On regarde, par exemple, ce qui est bon. Il y a tout le temps beaucoup de bons à garder. On le garde. On prévoit notre futur, nos buts à venir, mais surtout, on regarde notre moment présent, la belle personne qu'on est rendu, notre beau potentiel, notre beau trésor, c'est ce qui est vraiment important. Donc, de le faire à chaque année, je considère que c'est un must dans notre vie. Alors, j'attends de vos nouvelles. Vous pouvez m'écrire sur mon site internet, vous pouvez me téléphoner, je suis disponible, je suis là pour vous. Je peux faire le bilan avec vous, puis ça va me faire un très grand plaisir.